Bonjour à tous. L'image saisissante d'un écran géant déployé sur les Champs-Élysées avec une image du visage de Macron et aucun public. Visage géant qui regarde. Le 8 mai. Nous avons vécu un 8 mai 2023 totalement orwellien, dystopique. Un Macron seul, fou tyrannique. Seul par nécessité, par contrainte. Le peuple tonne, les mis loin. Et en même temps, symbole d'un pouvoir qui veut affirmer qu'il a fait le coup d'État oligarchique en gommant le peuple souverain, en invisibilisant le peuple français. C'est très symbolique ce 8 mai 2023, on va remettre en contexte, Macron est au plus bas. Il a sûrement ouvert les yeux de beaucoup de Français ce 8 mai 2023, tant il est inédit, tant il est dystopique. Et les gens qui ont les yeux ouverts deviennent des résistants. Alors évidemment, on va reparler de Macron destitution, mais on va aller plus loin que cela, parce que quand je parle de coup d'État oligarchique, vous comprenez bien qu'on n'est pas simplement sur Macron. On revient sur tout cela dans cette vidéo dans un instant. Merci à ceux qui ont répondu au blocage que fait YouTube sur beaucoup de chaînes en ce moment, en s'abonnant justement à la chaîne YouTube, en appuyant donc sur le petit bouton en dessous, en cliquant dessus. C'est gratuit, c'est instantané. Et qui l'ont fait, qui vont le faire, ou ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. J'ai besoin de vous, voilà, il faut que la chaîne augmente son nombre d'abonnés. Beaucoup de chaînes sont bloquées, ils le font tous les 5-6 mois. En ce moment, c'est assez rude, mais beaucoup ont compris parmi vous qu'il fallait s'abonner. Je les en remercie beaucoup. Et merci à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. Cette chaîne vous remercie. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos, c'est pour ça qu'il faut notamment le faire, sont recommandées automatiquement par YouTube à de nouveaux internautes. Et donc tout ce travail paye. Alors, Tour de France de la Résistance, le jeudi 11 mai, là, ça arrive. Le soir, je suis dans le Jura. Grand bonheur. Il reste peut-être quelques places pour le dîner patriotique. Vous écrivez à référent39@les-patriotes.fr pour information et réservation. Et n'oubliez pas, notre grande pétition nationale pour un vrai débat sur les effets secondaires, comme ça existe en Allemagne depuis quelques mois maintenant. Elle est toujours en lien sous la vidéo en description. N'hésitez pas toujours à la signer, à la relayer. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est en train de prendre et de monter. Ben écoutez, on y va. Alors, 8 mai 2023. Je dirais qu'il y avait aussi un parfum de guerre. Vous savez, quand Macron nous avait dit en mars 2020, au tout début du Covid, nous sommes en guerre. On avait compris très vite que c'était contre nous. On a ressenti cela très fortement. Macron seul au monde, si symbolique. Symbolique à plusieurs égards. On va parler aussi de du contexte, puisqu'il a célébré Jean Moulin. Donc ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on a vécu des images orwelliennes, dystopiques. La solitude d'un régime totalement déconnecté, démonétisé, haï. Fini, foutu. La solitude du coup d'État oligarchique. Alors d'abord, une solitude inédite, un peuple interdit. Donc c'était ce 8 mai 2023, 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 contre l'Allemagne nazie. Et même la presse a relevé ce caractère totalement dystopique, totalement inédit. Le Huffington Post du 8 mai a fait cet article, le titre, les images de Macron lors des commémorations sur les Champs-Élysées quasi vides. Libération, qui a fait ça une, aux champs isolés. Champs-Élysées, le jeu de mots, vous l'avez. Toute manifestation, écrit le Huffington Post, a été interdite aux abords des Champs-Élysées. Des filtrages ont aussi été mis en place, et la police, le public tenu à bonne distance du défilé. Résultat, l'avenue était vide de public. Jamais vu. Complètement vide. Vous avez vu les images, les vidéos, on a relayé sur les réseaux. Euronews écrit même le titre, seul et sans public, Emmanuel Macron commémore le 8 mai 1945. En parlant de, je cite, scène inédite sur les Champs-Élysées, un périmètre de sécurité de plusieurs rues autour de la célèbre avenue, pas que l'avenue, toutes les rues autour. Une bulle géante. Même chose ensuite, l'après-midi, il est allé à Lyon, parce qu'il a visité l'ancienne prison où a été détenu Jean Moulin, le résistant, la prison de Montluc, à Lyon. Et il a tenu justement un discours sur la résistance sur Jean Moulin, je vous le passe. Mais là, Le Monde précise, je cite, la préfecture avait interdit tout rassemblement dans cette zone, pareil, seul. Alors, ceux qui voulaient manifester ont fait un recours devant le tribunal administratif pour contester cette interdiction, et leur recours a été rejeté ce 8 mai par le tribunal administratif. Donc la justice est complice. On aurait dit, on dirait un nouveau monde, celui du coup d'État oligarchique. Celui du peuple, normalement seul souverain, je le rappelle, c'est même écrit comme ça dans notre constitution, gommé, invisibilisé par volonté, mais aussi sous contrainte. Macron d'ailleurs, seul sur les Champs-Élysées, certains internautes l'ont remarqué, sous ses vêtements, il avait un gilet pare-balles. Et d'ailleurs, Le Monde précise qu'à Lyon l'après-midi, il y avait
Des milliers de manifestants qui l'attendaient. On ne parle plus de quelques dizaines ou quelques centaines. Des milliers. Ça devient gigantesque. Il y a un lourd symbole à plusieurs titres. D'abord, je l'ai dit, ce caractère orwellien dystopique qui exprime bien ce qu'est le coup d'État oligarchique. On fait sans le peuple, contre le peuple, en guerre contre le peuple. Il y a d'autres symboles. D'abord, le 8 mai, les Champs-Élysées, ça nous rappelle bien sûr ce qu'on célèbre, c'est-à-dire le 8 mai 1945, la victoire. Le 8 mai 1945 sur les Champs-Élysées, c'était la liesse populaire. Il y avait du monde. L'Allemagne venait de capituler. Et à l'époque, les cloches de Notre-Dame sonnaient. Il y avait une manifestation patriotique sous l'Arc de Triomphe. Le général de Gaulle ravivait la flamme du soldat inconnu. Il y avait 2 jours de célébration en France. Et deuxième symbole lourd l'après-midi, à Lyon, Jean Moulin. On célèbre normalement un grand chef de la résistance, Jean Moulin, qui l'a payé de sa vie. Alors que Macron a tous les traits de la collaboration, l'inverse. Par ailleurs, Jean Moulin, c'est le fondateur, en mai 1943, du CNR, Conseil national de la résistance. Il en est le président jusqu'à sa mort, le 8 juillet 1943. Et ce CNR adoptera un programme économique, social, de refondation en mars 1944, fondé sur un progrès social, création de la sécurité sociale, du régime général, des nationalisations, la création en 1946 d'EDF, des nationalisations de banques comme le Crédit Lyonnais en 1945, Société Générale en 1946, d'assurances comme les AGF en 1945, etc. Tout l'inverse de Macron. Je prends l'exemple, création de l'EDF en 1946, Macron tue EDF sciemment. Ça a commencé avant, mais notamment avec sa politique européenne et en nous laissant dans le marché européen de l'électricité qui ruine EDF et qui nous ruine. La sécurité sociale, je ne parle pas inutile de vous dire ce qu'il est en train de faire, notamment de la santé en France, les banques qui sont nationalisées, mises sous contrôle, au contraire, il a mis le pays sous le contrôle des banques, etc. Et en fait, Macron est dans la lignée des prédécesseurs, mais il accélère les choses, avec bien sûr le rôle très important là-dedans de l'Union européenne, primordial. Évidemment, vous le savez, mais je dis que c'est un projet qui a commencé bien avant. Je vais vous citer un édito qui est toujours en ligne, sur Challenge, qui date du 4 octobre 2007, signé par Denis Kessler, qui est alors numéro 2 du MEDEF, et qui écrit ceci en toutes lettres, je vous cite, vous le retrouverez. Il s'agit de défaire méthodiquement le programme du CNR. Plan appliqué à la lettre, accéléré même par Macron, sous impulsion évidemment de l'Union européenne. Mais même la presse a noté ce dystopique, je le disais, j'ai cité quelques exemples, mais Le Monde, le 8 mai, a publié cet article, je cite, pour Emmanuel Macron, un anniversaire amer, 1 an après son investiture. Ils écrivent « Le président de la République affronte une impopularité sociale et l'isolement politique ». Le 8 mai 2023 nous l'a montré de manière éclatante. Le divorce est total avec les Français. Si vous voulez encore un exemple, les sondages le montrent, publié par Huffington Post ce 5 mai, le titre « La popularité d'Emmanuel Macron flirte avec son plus bas historique ». Selon l'Institut YouGov, il est en mai 2023, là maintenant, à 19% d'opinion favorable dans le pays. Moins 3 points encore en 1 mois. Son record, c'était 18%, donc on y est quasiment au plus haut des Gilets jaunes, c'est-à-dire en décembre 2018. Alors, le divorce est total, il y a cette situation, et Macron choisit de faire la guerre au peuple. Faire ainsi le 8 mai, faire ainsi les Champs-Élysées, faire ainsi Lyon, choisir Jean Moulin, la résistance, des provocations. Donc il choisit sciemment de faire la guerre au peuple, au lieu de sagement déposer les armes. Cette journée folle du 8 mai l'a prouvé. Faite d'inédits, de provocations. Mais des décisions le prouvent aussi. Mediapart a sorti cette information très importante ce 5 mai, une enquête, le titre « Certains parquets, donc la justice, créent des fichiers sauvages de manifestants gardés à vue ». Je vais vous lire un extrait. On s'enfonce encore plus loin dans la dystopie. On fiche les opposants de manière totalement illégale. Je vous cite le chapeau de cet article de Mediapart, cette enquête. Je cite « En marge des manifestations contre la réforme des retraites, au moins 2 procureurs en poste dans de grandes villes ont constitué des fichiers de manifestants gardés à vue, et cela sans aucune base légale. Les défenseurs des libertés s'inquiètent de l'usage qui pourrait en être fait. » Alors en conclusion, oui, la guerre est déclarée clairement. On le savait, mais là, il l'a montré très clairement. Il s'enfonce et s'entête dans la folie tyrannique.
C'est tout à fait cohérent avec ce qu'est un coup d'État oligarchique. J'en ai parlé de nombreuses fois ces derniers mois, ces dernières années sur cette chaîne et dans mes livres. Un coup d'État oligarchique, c'est quand vous faites sans et contre le peuple. Alors, face à cela, évidemment, Macron le fait aussi sous contrainte, parce qu'il ne veut pas les casserolades, parce qu'il ne veut pas les huer, parce qu'il ne veut pas les siffler, parce qu'il ne veut pas les invectives, parce qu'il ne veut pas cette confrontation directe avec le peuple souverain. Nous sommes dans un entre-deux, il le fait sous contrainte et en même temps par volonté d'imposer un nouveau pouvoir. Dans tous les cas, le résultat est le même. Il faut toujours pousser cette idée de destitution de Macron, c'est écrit là sur ce badge, permise par l'article 68 de notre Constitution, je vous le rappelle. Plusieurs députés, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur cela, sur cette chaîne, vous allez y voir, des députés commencent à reprendre l'idée. C'est aussi une première, et tant mieux. Mais il faut aussi que, je l'espère, ce 8 mai 2023, dystopique, orwellien, ait permis à beaucoup de Français de comprendre ce qui se passait et de se réveiller, de devenir des résistants. Alors s'il vous plaît, faites circuler cette vidéo pour cela. Même si je pense que spontanément, beaucoup vont déjà se réveiller, mais à la vue des images, mais faites circuler la vidéo, il y a les éléments d'explication et les pistes de solution. Pour cela, grand merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. C'est un clic en dessous, c'est gratuit bien sûr, il suffit de cliquer sur s'abonner, ou ceux qui vont le faire maintenant. J'ai fait des appels solennels depuis quelques jours parce que YouTube, comme ils le font tous les 6 mois environ, bloque pas mal de chaînes, dont celle-ci, sur le nombre d'abonnés. Alors ça augmente toujours, bien sûr, mais ça a été un petit peu bloqué. Là, vous avez repris la main, tant mieux. Je compte sur vous, parce que vous savez que les algorithmes de YouTube fonctionnent mieux, plus il y a d'abonnés et recommandent davantage ces vidéos et donc tout ce travail. Voilà, merci beaucoup à ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci aussi et bravo à ceux que je vais voir ce jeudi 11 mai au soir dans le Jura où je suis pour un dîner patriotique. Vous écrivez à référent 39, tout collé sans accent, @les-patriotes.fr pour information et réservation. Il reste peut-être quelques places, n'hésitez pas. Bah écoutez, moi je vous attends. Ça c'est la carte orange d'adhérents patriotes. Vous ne voulez pas de ce monde orwellien, dystopique, de ce coup d'État oligarchique. Vous voulez le peuple souverain, vous voulez nos libertés, vous voulez un avenir pour notre jeunesse, pour les enfants, les petits-enfants, les générations qui viennent. Vous voulez un avenir pour notre humanité vraiment humaine et notre France éternelle, belle, rebelle, juste, libre. Alors vous êtes à la bonne adresse. Dans le plus grand mouvement souverainiste de France, c'est de loin, qui accueille beaucoup de monde et qui est foncièrement anti-oligarchique dans la résistance populaire. Ce sont les patriotes. Je vous attends. Ne me dites pas, on fera demain, après-demain, on fait maintenant. Le 8 mai 2023, c'était là. C'était pas dans 3 semaines, dans 1 an, dans 3 ans. Non, c'est maintenant que ça se passe, ce monde orwellien. Il faut se battre maintenant. Et vous verrez, vous serez bien accueillis, vous serez même mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous en devenant adhérent ou réadhérent si votre adhésion n'est plus à jour. Vous pouvez également faire un don de soutien aux patriotes pour aider financièrement le mouvement. Ceux qui peuvent faire un don supérieur à 500 €, on a ajouté un avantage personnalisé qui est expliqué très clairement sur le site des patriotes. Dans tous les cas, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Comment on fait? Adhérer, réadhérer, c'est facile. C'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien également que j'ai mis en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans quelques secondes, en cliquant sur des liens sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description, le 2e lien est pour faire un don de soutien aux patriotes. Je vous en ai parlé, qui est aussi défiscalisé aux 2 tiers pour vous, sachant qu'on n'a pas reçu 1 € de financement public jusqu'ici. Rien. Or, on fait. Et on va faire. Vous allez en entendre parler dans les heures qui viennent. Et on ne cessera de faire jusqu'à notre libération. Mais ça coûte un peu cher. Voilà, c'est tout. Allez, bravo donateurs ou réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.